salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Non, ça n'a rien à voir. Moi, il peut se passer des choses. Non, je suis pas d'accord. Il peut se passer des choses la majorité qui dans mon compte, tout le monde pays sait ça. et je suis T'as contre. bien vu le président? Le président, il a été élu à 31%, 35%. Quel président? Majorité. Quel président? En France. En France? Mais, Il y en a pas d'autres, hein. Tu es français, hein, je te non, mais j'ai signale. pas compris. C'est toi qui l'as dit, hein. Et Bombara, le peut-être président, il a été c'est le élu président à de... 35-38%. Le président. Ah, mais c'est normal, Macron. frère. Peut-être le C'est la président majorité, de... 38%? Le président des Bombara, Ben, peut-être. si les yeux, ils ont pas voté, c'est normal. Est-ce que c'est la majorité? Ben, si le vote, oui. Ah, vas-y, c'est bon. Ben, si les bulletins de vote, oui, c'est la majorité. Ouais, d'accord, t'as raison. Bah, en fait, Toi, tu sais compter. t'es pas vraiment Non, mais français. c'est pas hein. ça. T'es Si pas un vraiment. examen, et qu'il y en a, ils ont C'est pas ça passé. ton problème, hein, CBN. Non, mais tu moi, n'es je suis pas logique. français. Vous êtes pas honnête tout le temps. Non, tu n'es pas français. on est honnête avec Tu toi, es justement, à c'est ça qui est moitié bien. à cheval. Tu es de quel pays d'Afrique d'origine? Encore, il est du pour finir, pays, vous allez demander mon il est, adresse, il est hein. Bombara, il est Bombara. Ouais, mais c'est. Alors, il serait malien. C'est en Afrique de l'Ouest, on va dire, c'est en Afrique de l'Ouest. Malien, je suis pas sûr. Alors, Bon. je pense qu'en fait, Ça, CBN, ton ça, le problème, mon père, là-bas. c'est que tu vis en France, mais tu n'as pas adopté les lois françaises. Pas vraiment. Et que C'est tu quoi continues. la loi c'est quoi adopter la loi française? Qu'est-ce qu'ils Eh ben, doivent les faire lois pour adopter la loi françaises, française? c'est interdit de s'en prendre à l'intégrité physique de quelqu'un. Je crois que dans ce cas, vous aussi, vous n'avez pas respecté la loi française parce que tu n'as pas imposé ta liberté sur moi, en fait. Hein? Tu n'as pas imposé ta là. vision des choses. Enfin, tu ne peux pas imposer aussi ta vision des choses sur moi. Je n'impose rien. Ben Je parle du fait. parce que là, tu me laisses pas dépenser J'impose rien. librement. Attends, redis ce que t'as dit là, parce que j'ai pas saisi, là. On est dans un débat d'idées. En gros, il me laisse, en fait, vu que c'est un pays des Tu sais ce qui t'imposerait vu que c'est quelque un pays chose, libre, c'est Allah. elle, vu qu'elle est pas Allah d'accord avec t'impose. moi. Moi, je t'impose rien. Non, si. Parce que là, Mais vu que je t'impose suis quoi pas d'accord avec toi, ben, tu as la tendance à dire, je respecte pas parce que enfin, nos idées sont. Qu'est-ce que je t'impose? Ben, les faits que je pense différemment de toi. Mais t'imposes rien. Non, mais ça, on est dans un Ben, débat si elle me d'idées. dit, je suis pas français, elle me dit, je respecte pas la loi française. C'est son point de vue. Ah non. Comment? Ah non, là, je te le dis. C'est son point de Parce vue. que dans la loi Est-ce que tous les française, Français sont le même d'avis qu'elle? ah, il y en a beaucoup, oui. Attends, d'ailleurs, Oui, toi, beaucoup, est-ce ouais, que mais il y a quand même, toi, là, il y en a quand même, est-ce que toi, il y en a, t'as la nationalité non, mais on française, s'en toi? fout s'il y en a sur le ou pas. Il y a Ah, quand même des gens Ah, mais t'as la des gens qui nationalité sont ou pas pas, d'accord toi, avec, là avec vous, madame. Et là, je soupçonne les gens qui admettent Vous connaissez l'idée de... l'extrême droite quand même. Non, je soupçonne les gens qui admettent l'idée de couper les mains. Je les soupçonne d'être dirigés par une religion, ouais. Ok. Vous savez qu'en France, avant, il y avait pire que ça, hein. Oh, CBN. Alors, moi, Tu je veux vois, bien, tu sais le point sensible. mais bon, là, c'est pas tu grave. compares les lois des hommes et les lois de Dieu. Et ça, Non, mais c'est pas ça. Tu peux pas faire ça. J'ai su là, en fait, j'essaie de vous faire comprendre simplement qu'en France, il y en a, ils respectent la loi, alors qu'ils faisaient aussi des choses que tu trouves pas bien. Tu vois? C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire en France, avant, les femmes, ils avaient pas le droit de voter des trucs comme ça. Non. Tu vas pas me dire que... Oui, Rentrez pas mais il y a dans ça, 60 ou 70 ans. Voilà. Rentrez pas dans ça. Rentrez pas dans ça. Parce qu'en fait, ça, c'est la Du technique. coup, Allah mais- a autorisé le droit de vote à la femme, alors? Exact, tu as tout compris. Mais pourquoi tu ne deviens pas musulman, Ria? Il te Machallah. manquait ça. Non, mais C'est quel il verset a qui jamais autorise le il a droit de vote? jamais- T'es intelligent, en plus. C'est quel verset qui il te demande, il te pose une question. Ben, Tu ne peux pas le comparer Coran, les lois il y a de pas Dieu vote, hein. et les lois des hommes. Le Coran, c'est pas politique, hein. Ah, le Coran, c'est pas politique? C'est un verset sacré. Les lois divines ne sont pas à mettre à égalité avec les lois des hommes. Je suis Non, mais- désolée. En fait, madame, c'est ça le problème. En fait, même en France, Il dit le Coran, c'est pas politique. Non, il est fort, le frère. madame, même en France, Oui. les papes, ils respectent Jésus plus que la République elle-même. Crois-moi.
Le pape, il est Alors français, déjà, alors. en France, le pape, il n'est pas en France, il est Non, en en Italie. Italie, en Europe, je veux dire. En Europe, en Europe, les chrétiens, ils mettent toujours Jésus devant la République. Ça, c'est sûr. Comment? Moi, je sais pas. Mais moi, je vous le dis. J'ai dit le pape, il est français. Non, c'est trop. Ben. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai le jamais pape- dit ça. Ça dit même en Il- France, il le pape, vit il en respecte. Italie. Non, c'est trop. Et même pas, il vit au Vatican. C'est même pas l'Italie, c'est le Vatican. Ben si, ça fait partie de l'Italie aussi. On peut dire ça. Hein. Non, le Vatican, Non, c'est un pays. le Vatican est dans Non, l'Italie, mais les papes. C'est un pays, le Le Vatican. pape, Non, mais j'ai pas des Oui. papes. Mais bon, c'est pas grave. CBN, Les papes qui est moi là, il est pas italien. CBN, tu peux me donner la proportion en fait non, le pape versus actuel, je Chrétien crois qu'il est d'origine Non, pas actuel, américaine. il est américain. Il est États-Unien. Il est Kenry. CBN, est-ce que tu peux me donner la proportion de athée versus chrétien? Mais attends, pose-moi des questions qui peuvent un peu discuter, s'il te plaît. Oui, justement, donne-moi la proportion d'athée versus chrétien. Madame, vous avez compris ce que je voulais dire au moins? Bah, j'ai pas tout à fait compris, non. En Tu gros, me parles les- du pape. En gros, les chrétiens, ils mettent toujours Jésus au-dessus de la République. Je crois pas, non. Si. Ah non. Ben, CBN, demandez CBN. n'importe quel chrétien entre Jésus et la République, il va choisir laquelle. CBN, Vous verrez. CBN. Tu veux que je te donne une étude? J'ai pas besoin de tes études. Si t'as pas des questions à Non, à mais parce discuter, que ça ça sert à aussi, rien. ça. Toi, tu es juste là pour montrer, soit tu sais ça, soit tu sais pas. CBN, ça, C'est- c'est pour ça que je te dis. Attendez, Bloom. Là, en fait, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas tant de chrétiens que ça, en fait, en France. Il y en a Ouais. ou pas? C'est ça ma question. Il y en a quelques-uns, mais pas tant. Ok, merci alors. Donc, la majorité des gens suivent les lois humaines et pas les lois de Mais Dieu. la majorité des Français, déjà, c'est les athées. Je sais, c'est pas des croyants. Je le sais, ça. Non, c'est pas ça la alors, ils sont question. sans pourquoi on dit qu'ils religion. suivent les lois chrétiennes, alors? Oui, c'est ça, on dit athée, madame. Bah, pourquoi tu dis que là, en France, en général, on suit les lois chrétiennes, alors? J'ai dit La les majorité chrétiens. des Français, ils sont La ils sont majorité athées. chrétiens, ils Non. mettent Jésus au-dessus de la République. Non. La majorité Je t'assure. Si. Tu sais qui sont les, tu sais Demande qui sont les n'importe quel chrétiens chrétien en entre France? Jésus et la République, il va choisir dans Jésus. ce Ça, c'est sûr. Tu sais qui sont Dis les non. chrétiens en France en ce moment? Comment? Ce sont les vieilles personnes. Oui, je Les sais. chrétiens en ce moment, ce sont Oui, les je sais. vieux. Oui. Et les vieux, je t'assure, ils suivent les lois françaises. Mais si tu proposes Jésus et la République, je vous jure, je choisirais Jésus. Ça, Ils c'est sûr. suivront les lois françaises. Non, je crois pas à ça. Vous vous trompez beaucoup, hein. Vous Vas-y, vous trompez sur va ça. dans par des contre, hein. EHPAD, va dans des EHPAD et tu interroges les personnes âgées et tu leur demandes. Et tu Madame, verras. n'importe quel chrétien, tu lui demandes Jésus, entre Jésus et la République, je vous jure, il La dira majorité des chrétiens en ce moment en France, ce sont des personnes qui ont 80 ans, Jésus. Mais 90 c'est pas ans. ça la question. Tu demandes ces 80 Et ans. je te le dis, Oui, mais c'est la pas ça la question. majorité, c'est la majorité des personnes chrétiennes encore en France, ce sont des personnes âgées. Parce Non, qu'elles mais c'est sont, pas ça le problème. Par tradition, elles sont restées chrétiennes. La Oui, majorité. ok. Et tu leur poseras la question, est-ce qu'ils mettront en premier les lois de la République ou les lois de Dieu? Ils te répondront, bah, les lois de la République. Non, ok. Ben, va tu peux poser y aller, la hein. question à quelqu'un, vous verrez. Bah, tu peux y aller. Ben, Allez. moi, j'ai déjà su des trucs pour ça. Ils ont dit Jésus, hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. CBN, ma femme, c'est une ancienne chrétienne. D'accord? CBN, ma femme, c'est une ancienne chrétienne. Donc, c'est Mais pour te les dire mondes, que c'est je résume côtoie pas le ta monde femme. chrétien, en fait. Je le côtoie. Non, mais c'est pas ça. Toi, tu as Je l'impression le qu'il sait côtoie, tout, le mais c'est ça monde problème. chrétien. Et les chrétiens placent au-dessus les lois de la République. Et pas les lois de... C'est ce que toi, tu Tu dis. peux, Les- Oh là là. tu interroges un chrétien et tu lui demandes, couper Ah, mais la lui, il main est de tout, lui, de toute quelqu'un, façon. couper de la main de quelqu'un, et tu vas voir ce qu'il va te demander, te répondre. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est à la télé. Ah, je te LCL, le dis, tu interroges Non, mais un chrétien je l'ai et tu vu. lui dis, En plus, il était dans le gouvernement. En plus, Alors, c'est Tariq Ramadan qui lui a posé la couper question. la main de quelqu'un, il a dit oui. Donc, Au Non, il a gouvernement. pas dit ça. Il lui a juste posé la question comme quoi, entre Jésus et la République, il a dit, il va choisir Jésus. C'est tout. C'est super. parle- c'est Qui aussi a simple. dit ça? Il parle du Comment débat de Tariq Ramadan. Qui? Il parle du débat, c'est un débat qui a eu lieu en 2005 entre Tariq Ramadan Exactement. et Philippe de Villiers. Ah non, mais En oui, 2003, non, c'est mais en oui, 2003 d'accord. ou 2005. Mais lui, il est pas au pouvoir. Non, mais Il a jamais été au je t'ai pouvoir. pas dit un président. J'ai dit un Français. non, mais SKD,
Est-ce que c'est Non, non, moi, représentatif en fait de ce dont on est en train de parler là, en fait? Non, pas du tout. Bah voilà, donc CBN, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Mais on en a rien à foutre. C'est un pas crétin, représentatif. oui, c'est... Oui, ok, Non, merci. mais Si c'est un chrétien, ben lui, il a choisi. Est-ce que tu vas lui dire dans ce cas-là, il respecte pas la République, non? La Ah non, croyance, En c'est ça. fait, en fait, je crois que où CBN n'arrive pas à comprendre, c'est que l'islam ne différencie pas le spirituel du temporel. Le christianisme peut se sentir chrétien, le chrétien peut se sentir chrétien, mais il va respecter les lois de la République ou les lois auxquelles il va participer. Tandis qu'en islam, c'est un tout. Il y a le spirituel, mais il y a aussi le temporel. Ça veut dire que malgré que le fait que tu fasses tes prières, etc., il y a aussi les lois que tu dois appliquer pour être un bon musulman. Si tu es dans un pays musulman, il y a les lois qui s'y appliquent. Et tu le sais très bien, tu peux rigoler, mais tu le sais très bien. Il y a les lois qui s'y appliquent. S'il y a vraiment un vrai croyant, escadé, c'est vraiment les musulmans. Parce que, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces... C'est pas dans ça que je parle. L'islam, c'est un tout. L'islam, il y a aussi la partie, t'as le spirituel, la salat, etc. Même là, il y a des obligations sociales. Et il y a la charia, par exemple, dans les peines. C'est-à-dire qu'une femme qui commet l'adultère, en islam, si ce pays-là applique la loi d'Allah, il faut que la femme ou l'homme qui commet l'adultère, il faut qu'on leur jette des cailloux sur la tête jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Oh, désolé, c'est des gars. Madame Blue, tu sais, dans la religion chrétienne aussi, tu sais, c'est autorisé de frapper la femme, hein? Vous savez ça ou pas? Sans doute, mais toutes les religions sont pourries. C'est pas bien, on est d'accord. Oui, c'est bon, au moins vous êtes honnête, oui. D'accord. Donc au fait, est-ce que si on te dit la même chose dans la religion musulmane, tu trouves ça bien ou pas? Non mais j'ai pas dit que attends, c'est pas bien non mais j'ai pas dit ça. Moi j'ai juste tu m'as dit que c'était pas bien. Non, c'est vous qui avez dit ça. Ah non, je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, okay. Non, c'est pas bien. Non, quand vous avez dit ça. Alors si on en parle dans la religion musulmane, tu trouves ça comment? Comment? Bien ou pas bien? Dans la religion musulmane, c'est pas bien ou bien? Ben frapper un homme, ben tout le monde sait que c'est pas bien frapper quelqu'un. Et une femme? Ben une femme, c'est pas quelqu'un. Ah. C'est ah oui. Pause. Une femme, c'est pas quelqu'un. Tu me trolles là. C'est quoi une femme? C'est du troll. Ben une non, femme. C'est un troll. Je sais pas. Alors, attends, dans la religion catholique. Non, il a dit ça dans le sens, c'est une question. En gros, il te dit, oui, une femme, c'est quelqu'un. Ça veut dire qu'en gros, t'as pas le droit de la frapper. Exactement. Ah. Alors, attends, dans la religion chrétienne, c'est bien ou pas bien? Ben, pour moi. Tu as dit que c'était pas bien. Non, mais c'est pas, moi, j'ai pas dit c'est pas bien. En fait, je t'ai pas dit c'est bien, c'est pas bien. Moi, tout ce que j'essaie. Tu m'as dit, on dit qu'on tape les femmes je sais pas, je te crois. Oui, dans la religion catholique, il est dit qu'on peut taper les femmes. Tu trouves ça bien ou pas bien? Oui, mais c'est bien que ça soit en islam ou en christianisme, on tape pas quelqu'un tout court. Que ça soit femme ou que ça soit n'importe qui. On tape pas tout court. Maintenant. D'accord. Donc, faut pas. C'est bien, donc. Mais comment tu peux dire c'est bien? Mais non, je te demande de te positionner. Dis-moi si dans la religion catholique c'est pas bien ou bien. Non mais... De frapper les femmes. C'est pas bien? Pourquoi tu veux qu'il dise fort? Moi, il dit frapper quelqu'un, c'est mais c'est toi qui m'en as parlé. Tu m'as dit dans la religion catholique. Non, mais c'est pas, je vous ai dit ça. Femmes. C'est parce que vous avez tendance à parler de l'islam, surtout mot de masse. Je te demande, c'est bien ou pas bien? Mais c'est pas bien tout court. D'accord. Donc, dans la religion musulmane, c'est bien ou pas bien? Dans la religion musulmane, on frappe pas les femmes, madame. Ok, si on frappe pas les femmes. Si on trouve un texte qui dit que on peut frapper les femmes, c'est bien ou pas bien? La plupart des gens qui frappent la femme, si on trouve un texte, madame, écoutez-moi, qui dit mais si on trouve un texte qui dit qu'on peut frapper les femmes, c'est bien ou pas bien? C'est pas bien. C'est bon? D'accord. Ah, mais alléluia. Je peux parler maintenant là? Alléluia. Ok, merci. Tu es contre un texte de Dieu. Non, mais, madame, écoutez. En fait, Alléluia. Non, mais tu viens de dire que tu étais contre ce que dit Allah. C'est pas ce je trouve ça bien.
C'est pas ce que je t'ai dit. Et je t'ai dit, la plupart des gens qui frappent déjà la femme, c'est ça le problème avec vous, les hétéros et votre compréhension. En fait, ils les font pas à cause des dieux. En fait, ils les font parce qu'ils sont énervés. Il faut frapper. Non, mais c'est un ordre. Madame. Personne frappe sa femme parce que Dieu lui a demandé. C'est impossible. Croyez-moi sur ça. Il les fait parce qu'ils sont pas contents. Frappez-les. Non, mais. C'est un ordre. Même, ok, disons, le Coran dit ça, mais je vous jure, il les fait pas parce que le Coran demande. Non. Moi, je te parle pas de ce que font les gens. En fait, c'est la réalité des choses. C'est pareil que les terreaux. Ils les font pas. Non. Je ne te parle pas de ce que font ou ne font pas les gens. Je te dis ce qu'il y a dans le texte. C'est bien ou pas bien? C'est ça le problème. Si un texte dit quelque chose, et c'est que ces gens-là, ils appliquent parce que les textes disent ou parce que eux, ils ont envie. C'est comme si. Je te demande. Il y a même des gens, ils sont même pas bien si tu m'as dit que dans la religion catholique, il y a des textes qui disent qu'on peut frapper les femmes. Je t'ai dit, ok. Et je t'ai demandé, c'est pas bien. Tu m'as dit, non, c'est pas bien. On revient sur la religion musulmane, ou on va dire l'islam. Il y a un texte qui dit qu'on peut frapper les femmes. Ok, ben donnez-moi les textes. C'est bien ou pas bien? Donnez-moi les textes déjà. Ah, il faut que j'aille le chercher. Est-ce que quelqu'un peut aller le chercher pour moi? C'est la sourate 4, c'est la sourate 4, verset 34. Tu peux nous sortir, s'il te plaît? Frère, la sourate 4. Non, mais c'est un indice, ça, frérot. Ouais, c'est vrai, on n'est pas allé jusqu'au bout, ouais. Elle est là. Ok. Ouais, c'est celui-là, là. Voilà. Oui, les hommes ont autorité sur les femmes. Et il y a bien le mot frappez-les. Et je vais juste voir les mots, en fait. Est-ce que tu peux juste mettre tes doigts là où c'est marqué frapper, là? Ok. Et c'est sur le mode impératif. C'est un ordre. Oui, je sais. Ah ouais. Masha'Allah. Alors, tu peux les frapper avec des fouets, hein. tu connais ça, alors, toi? Alors, non, je te lâche pas, là. C'est bien ou c'est pas bien? Madame, ok. Et madame, en fait, tu vois, Réa, lui, va comprendre ce que je vais dire, mais vous n'allez pas comprendre. Non, frérot, moi, je comprends pas ce que je dis. Ok, c'est pas grave. En fait, ça va être compliqué, mais bon, en fait, c'est problème de... Tu peux montrer la sourate elle-même, s'il te plaît? Tu peux juste monter un tout petit peu? Ouais, bien sûr. Je la dézoome un peu, là. Ça va, là, comme ça? Ok. Mais prends ton Coran, t'as pas un Coran chez toi, mon frère? Non, c'est marqué là où Wadribna. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas? Wadribuhuna, oui, c'est le verbe d'Araba. Wadribuhuna. C'est là où c'est marqué Wadribuhuna. Enfin, vous allez pas comprendre, mais Ria, lui, même s'il n'est pas d'accord vraiment, il va savoir de quoi je parle. Wadribuhuna, c'est pas les frappés que toi tu me parles. C'est quel frappé alors? C'est quoi? Ok. Ça, je vais pas rentrer dans c'est quel frappé? C'est frappé à Oko? C'est quel frappé? Les Ria, lui, c'est de quoi je parle, il va pas être d'accord. Non, mais dis-moi, c'est quel frappé, frérot? Wadribuhuna, sauf qu'en fait, dans les tests. Stop. Oh, misère. En arabe, il y a marqué Wadribuhunna. En quoi ça ne veut pas dire frappez-les, s'il te plaît? Ok. Parce que dans le Coran, Dieu dit. Drop, c'est quoi drop? Mais tu m'écoutes ou pas? Vas-y, je t'écoute. Ok. Écoute-moi très bien. En fait, le Wadrib, tu vois, je veux même pas rentrer dans ces trucs-là. En fait. Non, mais parce qu'en fait, ça va être un sujet, ça va pas finir, en fait. Non, mais on va avoir une explication, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Ok. En fait, le Wadrib Hunna, en arabe, c'est les frappés que toi tu attends, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est un café, c'est un café frappé, c'est quoi? J'ai pas compris, Ria. Parce que t'as les cafés là chez Starbucks, les frappés. Tu connais ou pas? Parce qu'en fait, Wadrib, est-ce que tu peux me frapper en arabe, s'il te plaît? Enfin, si tu peux, pour savoir. Wadribuuna, c'est le verbe d'Araba. On sait tous que oui, d'Araba, oui, c'est ça. On tourne autour du pot. Ok, ben écoute-moi, c'est verbe d'Araba. Que disent les hadiths? Et juste écoute-moi, c'est verbe d'Araba. Si Dieu dit d'Araba Allahumma sala, est-ce que ça veut dire frapper? Je suis pas arabophone. Ok, non, Ria, lui, c'est de quoi je parle.
Je suis pas arabophone, je peux pas répondre. Frérot. Mais par contre, on a vu ton disent les niveau hadiths? d'arabe. On t'a mis un texte de CP. Non, mais c'est pas ça. Si Dieu dit Daraballahu masala. Frère, arrête de barmailler, frère. Tu veux qu'on met le tafsir ou Non, pas? mais- Comme ça, on avance. Tu veux le tafsir? Non, mais j'ai pas besoin de on le tafsir. veut. Moi, t'es juste posé une question. Bah, si, Moi, je sais pas, c'est frère. important. Tafsir, si tu veux, c'est plus simple. Quand on sait pas, on va voir le tafsir. Non, mais moi, j'ai pas besoin de tafsir pour comprendre ça. Bah, Ouais, si, tu devrais. Quand tu ne sais pas, tu devrais te référer au tafsir. Frozone, je te propose juste. C'est pas question. En fait, madame, il y a différentes interprétations. C'est ça le problème. CBN, attends 2 secondes, CBN, s'il te plaît. SKD? S'il te plaît, SKD? Il fait mal à la tête. Ouais, t'es arabophone, Ouais. on est d'accord. Non, je suis pas arabophone. Mais tu Pourquoi il y a comprends. personne qui arrive à me dire Daraballahu masala? Pourquoi il y a personne qui arrive à me comprends définir l'arabe. ça? À peu près. Ça veut dire quoi, t'as dit quoi? Daraballahu masala. Daraballahu masala, ça veut dire quoi? Oui. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non, j'aimerais que tu me dises ça veut dire quoi? On te posait une question, tu sais où ou pas? Non, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Tu sais rien, t'es arabe ou pas? Mais non, mec, arrêtez de croire que je suis arabe, je suis pas arabe, moi. Je sais pas, mon frérot. Tous les jours, on me le sent, je suis pas arabe. Et donc, ça veut dire Dieu, il a frappé quoi alors? Bah, Qui dit c'est Dieu, il a frappé un exemple. Ah, Attends, j'ai une question, est-ce que dans le Coran, quand on te dit Fadarabal Amthal ou bien Fadribuna fil Ard, ça veut dire quoi? Ça veut dire on frappe le sol et on frappe les exemples, c'est ça? Exactement. Tu as vu comment Donc, non, c'est important, les gars. Oui, très Donc, important. du coup, est-ce que ce verset-là, quand tu dis Waderibohunna, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire frapper-les. Non, parce que dans le tafsir, on te dit, dans le tafsir, il te dit, la corriger, mais de façon non violente, sans lui casser quelque chose. Comment tu peux La frapper corriger, quelqu'un? la corriger, c'est quoi, s'il te plaît? C'est quoi la corriger? Mohamed, il a tapé à Aïcha. Hein. Non, il a jamais frappé. Attendez, s'il vous plaît. Ah, si. On oublie, Faut me ramener le Aïcha. hadith. On oublie Il me Aïcha, ramène le c'est pas hadith. grave. Attends, est-ce qu'il te plaît? Quand tu frappes quelqu'un, est-ce qu'il est? Quand je frappe, moi, une personne, est-ce qu'elle a des marques, elle a des coups, elle a quelque chose ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Ah bah donc c'est plus frapper alors, c'est caresser alors. Non, tu peux frapper. Non, D'accord, non, quand un non, homme- en fait, non, Quand un non, homme, s'il vous quand un homme, plaît. attends, En fait, quand un homme, attends, Non, mais deux c'est à secondes, mon tour de parler. Parce que, Oui, mais attends, j'ai pas fini ma- non, non, mais juste avant qu'on s'éloigne du quand truc. tu frappes, attends, je termine. La chose, vas-y, fini, après on y revient. Merci. Quand un homme, donc on sait qu'un homme est fort par rapport à une femme, physiquement. Ça, c'est connu. D'accord? Quand un homme frappe une femme, dans le sens mot frapper, la femme, c'est comment? Quand elle est violentée ou je comprends pas, en fait. Et on n'a pas le droit Si de tu mets- porter la main si sur tu une mets femme, du- tout court. Hein. C'est tout, voilà, tout court. Oui, mais le sens du verset laisse, en fait, il te dit avec un siwak. C'est quoi un siwak? Non, c'est pas écrit Oui, siwak. non. Si, c'est siwak. Non, il parle de... Si. Si, c'est siwak, c'est siwak, mais tu me dis non, mais bon. C'est écrit siwak. Oui, siwak, oui, tu vas dans... C'est quoi le mot pour siwak? Bah, c'est siwak. Est-ce Non, que dans le texte, dis-le-moi en arabe avec Non, le c'est mot siwak. c'est dans le tafsir. Bah, quand tu veux inverser... Attends. Exactement. Ah, d'accord. Bah oui, mais, D'accord. mais moi, Bref, on est enfin, soumis Attendez 2 secondes. les gars, il faut pas parler. Attends, Moi, je vais bien, te dire, c'est c'est quoi? bien. C'est une baguette, le Attendez siwak? 2 secondes. C'est bien. C'est une baguette? Il y a 2 secondes, tu voulais pas qu'on prenne le tafsir. Maintenant que ton confrère musulman il est monté, tu veux des tafsirs. Eh mec, Mais arrête oui, de Non, prendre moi, des je t'ai tafsirs. jamais c'est dit un bonne bâton. attache. Attends. Le siwak, c'est une baguette? Oui, le siwak, c'est Je sais pas ce que c'est. C'est ce que tu mets entre les Une dents. baguette. le siwak. Non, c'est ce que tu mets dans les dents. Quand tu veux te laver les dents. C'est un bâton. Du fil? Non, le bâton quand tu te nettoies les dents, le siwak. D'accord, genre c'est de un bâton, le interstice. siwak. Non, mais comment tu veux battre? Madame, c'est ça un Non, mais siwak. franchement. Madame, Non, vous c'est un avez vu exemple, le c'est-à-dire que madame, le siwak madame. ne fait pas mal. Non, Madame, mais c'est ça un siwak. vous- Vous avez vu la Non, branche mais là? tu- C'est ça un Non, ça- c'est pas ça, t'as- c'est pas ça. Si, c'est ça un siwak. Non, c'est quoi Non, un c'est pas siwak? ça. C'est pas ça un siwak, Ria. Siwak, c'est comme une brosse. Hein. Le putain de... C'est une brosse Est-ce que je peux interdentaire. parler Attendez, je vais ramener siwak. Non, attends. Je vais ramener siwak. C'est une brosse interdentaire. J'arrive. Comment tu veux battre quelqu'un avec une brosse interdentaire? C'est pour ça que je voulais pas qu'on rentre dans tous ces détails-là, en fait. Non, mais, donc, n'utilise pas ce truc-là. D'accord. C'est une brosse interdentaire. Ça fait Exact. 3 centimètres. C'est ce que je vous dis. C'est une brosse. C'est comme une brosse. 3 centimètres.
Le siwak, c'est ce qu'utilisent les musulmans pour se laver les dents. Le siwak, c'est un bâton qu'ils utilisent. Madame. C'est un bâton. Non, attendez, je vais vous dire c'est quoi le siwak. Le siwak, c'est un arbre. En fait, c'est une tige qui provient d'un arbre qu'on prend et qu'on utilise pour frapper les gens. Vous voyez la tige là, ici, là. C'est ça un siwak. Vous avez vu, hein, il y a marqué arbre de siwak. C'est ça. C'est ça un siwak. Attends, mais ça fait combien de centimètres? Et regardez, ici, vous avez un taliban qui a un bâton de siwak et qui frappe les femmes. C'est son nom, mais c'est pas ces bois-là. D'accord. Non, c'est pas une brosse interdentaire de 3 cm. On est d'accord. J'explique ce qui va se passer. C'est que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, chez les musulmans, un siwak, c'est à peu près standardisé, tu vois, ça rentre dans une pochette en plastique, ça fait à peu près 10 à 15 cm, voilà, c'est ça. Mettez-moi en grand. Quand on dit un siwak, c'est ce qui va montrer XOR aujourd'hui. Mettez-moi en gros, c'est ça un siwak. Aujourd'hui, c'est un siwak. C'est ça un siwak, c'est ce que tu mets entre les dents. Sauf que XOR. Attends, je termine, attends. Mais ça fait. Attends, je termine, non? T'as parlé. T'as parlé pendant 5 minutes, j'en ai pas passé une. Laisse-lui parler, mais je viens d'arriver, je suis parti chercher le siwak. Mais depuis tout à l'heure que je suis monté, je chute. 2 secondes, je chute. 2 secondes, je chute. Merci. Donc, Ria, ce que tu as montré, ça, c'est pas siwak, quoi. Arrêtez tes bêtises. C'est ça un siwak, Bloom. C'est-à-dire il t'a donné l'exemple du siwak. En fait, le siwak, ça fait pas mal. Si moi, je tape avec quelqu'un un siwak, ça fait pas mal du tout, en fait. C'est ça, en fait. Fadribuhun, c'est ça. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lui, le prophète, Aïcha l'a dit, il n'a jamais frappé ni femme, ni esclave, ni qui que ce soit. C'est pas vrai. Bon, je rechercheras. Bon, je ramène le hadith. Tu rechercheras. Aïcha s'est plaint. Madame, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vous. Non, Aïcha s'est plaint parce que il l'avait frappé et qu'il lui a fait mal. Ah, mais. Ça fait. Il faut l'entendre. Il l'a poussé fort sur la poitrine, Miskina, la pauvre. Et ça lui, elle a dit qu'il lui avait fait mal. Rien, j'ai fait des doigts pour toi, je te jure. Il y a Escadé qui veut parler, attendez. Laisse tomber les doigts. Envoie-moi un TikTok univers, c'est mieux, frère, c'est plus efficace. Escadé, tu voulais dire quoi? Est-ce qu'on peut mettre en grand, s'il vous plaît? XOR, j'ai une question à te poser. Oui, attends, attendez, je vais juste chercher le hadith. Attends, chaque fois que je vais poser une question, tu me dis attends. Oui, attends, je termine avec madame, respecte la dame quand même. Alors, hadith, le prophète n'a jamais frappé personne. On va aller dans le hadith, parce qu'apparemment elle ne connaît pas ce hadith. Tiens, on y va. Ok. Je le lis en plus, c'est Aïcha qui parle, hein, comme par hasard. Je te le lis en arabe, Bloom, ou tu veux en français? Oui. En arabe. Donc, عند عائشة رضي الله عنها مرفوعة ما ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطا بيده ولا امرأة ولا خدمة. Donc, je traduis. Le messager d'Allah n'a jamais frappé qui que ce soit de sa main, ni une femme, ni un domestique, sauf quand il combattait dans la voie d'Allah, quand il est en guerre, oui, et il ne s'est jamais vengé d'un tort qu'on lui avait fait, sauf s'il s'agissait de la transgression d'une limite sacrée d'Allah. Donc ici, c'est Aïcha qui parle. Donc Aïcha elle-même dit que le prophète ne l'a jamais frappé et n'a jamais frappé qui que ce soit. Toi, tu me dis c'est faux. Je ferai mes recherches. Oui, bah c'est musulman. Parce que moi c'est pas de ces hadiths-là qu'elle parle XOR et tu le sais très bien. Oui, le hadith qu'elle parlait, c'est il l'a poussé. En plus, même le mot n'est pas utilisé, c'est pas d'arabe. Ouais, c'est poussé fort. Non, mais mais voilà, mais c'est pas grave. Je me mute. Donc moi, la question que j'aimerais poser maintenant à XOR, c'est est-ce qu'en tout temps et en tout lieu, le siwak c'était de cette taille, s'il te plaît, que tu as montré? Parce que c'est un siwak standardisé, industrialisé aujourd'hui, qu'on achète dans tous les marchés, dans toutes les maktabas à 1 euro. D'accord, à moins que le siwak a toujours fait cette taille. D'accord, à moins que les Arabes du 7e siècle faisaient 150 mètres et qu'ils avaient des dents qui faisaient 300 mètres, ce qui m'étonne. Un siwak, c'est la branche qu'ils vont chercher. Le siwak qu'il a utilisé, c'est ce que tu mets entre les dents. Et c'est pas la branche qu'ils vont chercher. La branche qu'ils vont chercher. Il a coupé après. Parce que tu as déjà vu. Elle est là, la branche. Aussi bien que moi. Attends, tu as déjà vu. Attends, non, mais. Le café que tu bois. XOR, s'il te plaît. Non, mais attends, le café que tu bois. Non, là, je vais pas te laisser parler. Attends, mais je te demande de pas te couper. Des questions qui sont pas très j'attends pas. J'attends pas. Ouais, c'est vrai, c'est risqué de parler. Tu m'as dit laisse-moi parler, et maintenant que je parle, tu me coupes. plaisir avec mes images, là. Ah, donc il se lavait les dents avec ça, c'est ça? C'est pas ça. Écoute bien. Parce que là, les gars, on a une marmaille. T'essaies de faire que le siwak
Ben, laisse-moi parler. T'essaies de nous faire croire que le siwak standardisé, c'est forcément ça que voulait dire le siwak. C'est-à-dire que le siwak, c'est un bâton ou c'est que pour se brosser les dents? Siwak, c'est sûr. Est-ce que c'est que pour se laver les dents? Réponds, ça veut dire que l'arbre a siwak. Je réponds, non? Le siwak. Le siwak, quand on te dit le siwak, quand on te parle de ce tafsir, il te fait référence au siwak que tu utilises pour les dents. Maintenant, j'ai une question à te poser. Le café que tu bois, est-ce que c'est des cafés des grains ou c'est toute la Côte d'Ivoire que t'as chez toi? C'est toute la Côte d'Ivoire que t'as dans ta cuisine? Ou alors, Brésil? T'as tout le Brésil chez toi? Non. Alors, est-ce que c'est dit que c'est le siwak pour les dents? Est-ce que je peux répondre maintenant? Donc Ria, pour faire un café, il a tout le Brésil chez lui. C'est nouveau, ça, vas-y. Ok, on a tout le Brésil chez nous, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est une branche que tu... La branche que tu découpes, la branche de l'arbre à siwak que tu découpes, ça reste une branche, ça reste un siwak. Puis, je vais aller plus loin, parce qu'on ne va pas rester enfermé dans le siwak. Le tafsir, faudrait qu'on le lise en entier. C'est d'accord avec moi, moi, sur ce point-là. Dans le tafsir, on te dit sans violence et sans commettre de mal. Ça veut dire quoi? J'ai pas dit ça, moi. C'est pas ça mon propos. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est le tafsir. On pourrait le lire en entier. Bah, si tu veux, oui, y a pas de problème. Et est-ce que ce verset, est-ce que la femme a le droit de faire ça à son mari? Le droit de faire quoi? Le diribuhuna sans violence, avec un siwak, etc. Est-ce que c'est légiférant en islam que la femme fasse ça à son mari si elle n'est pas satisfaite de son mari? Si elle n'est pas satisfaite de son mari, non, c'est dans le verset, il te dit pas ça. Donc il n'y a que l'homme qui peut faire ça à sa femme. Bah, si t'as un verset du Coran, sors-moi-le, on discute. Non, c'est une question que je pose. Non, mais la femme aussi, la femme... Attends. Ouais. Vas-y. Là, ça veut dire quoi, frapper-les, alors? Mais dans le sens de frapper, c'est pas frapper, tu viens, tu lui mets des droites. C'est pas ça le sens. Non, c'est pas ça juste... le sens. Mais, voilà, mais est-ce que la femme a le droit de faire ça à son... Non, mais ça, j'ai compris tout ça. Mais est-ce que la femme a... C'est la tradition qui va la fatiguer, elle. Ça... Donc, en gros, c'est pas clair. Non, donc, il y a écrit un mot qui est dans le Coran. Bloom, c'est bien, attendez 2 secondes. Ah ben, non, moi, je vois écrit frappez-les et j'applique ce que je vois. Et pour moi, frappez-les, d'accord. Ça veut dire taper. Quand on te dit dans le verset tuer les chrétiens et les juifs, on fait quoi? On se lève, on tue tout le monde, c'est ça? Non, mais sortez pas du sujet. Non, attends, j'essaie de comprendre sa logique. Dans quel texte? Il y a un verset qui dit, dans le Coran, dans la sourate 9. D'accord. Quand on te dit on doit tuer les chrétiens et les juifs, on fait quoi? On se lève le matin et on tue tout le monde, c'est ça? C'est quelle sourate verset, s'il te plaît, Dan? Ouais, il faut que tu sois un petit peu plus précis. Ok, vas-y, dans la sourate 9. Il y en a beaucoup, ça, en plus. Vas-y, Dan. Oui. On va aller dans la sourate 9. Alors, sourate 9, verset, je crois que c'est le 19. C'est la 29, mais... Ouais, les chrétiens le sortent tout le temps, ça. 29. Alors, on va lire, hein. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, ni considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son envoyé ont rendu illicite, qui parmi les gens du livre ne pratiquent pas la vraie religion. Il faut les combattre tant qu'ils n'ont pas payé tribut entièrement soumis. Donc, Bloom, selon ta logique, je fais quoi, moi? Je me lève le matin. Quoi, combattre? Eh ben, tu ne respectes, tu ne fais pas. Oui. Tu es musulman? Bah, c'est dans le Coran, hein. C'est pas la Bible. Non, mais tu es musulman. Est-ce que tu as compris? Bon, je relis le verset. Oui, non, mais je te pose une question. Tu es musulman? Mais c'est pas ma question. Je te demande, selon ta logique. Si tu es musulman, tu dois le faire. Selon ta logique. C'est un ordre de Dieu, non? Eh ben, pour ton information. Combattez. Oui, ce contexte-là, c'était... Attends, ce contexte-là, le verset-là, il est descendu pour la bataille de Tabouk. C'était l'Empire byzantin qui voulait s'attaquer aux prophètes. Et c'est pour ça qu'Allah... Voilà. Donc en fait, si c'est un dans un cadre précis. Voilà. Mais là, on en revient. C'est l'an 9 de Tabouk. C'est dans un cadre bien précis. Si je suis un menteur. Ok, on l'a déjà lu le tafsir. Si tu crains la désobéissance. Attends, il m'a dit que je suis un menteur. Attends, on va voir qui c'est le menteur. Si c'est moi. Écoute-moi, je vais te faire gagner du temps. On a déjà parlé de ce sujet-là pendant 1 heure. Non, on n'a jamais parlé de ce sujet. J'ai jamais parlé. On a parlé de ce sujet. Ce mec-là, il a Alzheimer ou pas? Non, tu m'as dit que je suis un menteur. Bouge pas. Mais il a Alzheimer. On a déjà parlé de ce sujet, Xor. On peut lire le texte? Je lis le texte, hein.
On y va. Il va nous sortir un truc de, je sais pas, voyage islam, je sais pas quoi, là. Vas-y. Non, s'il vous plaît. Je te sors ça, mon ami. S'il vous plaît. Il faut qu'on le dise, mais jusqu'au bout. Je te sors ça, ça va, ça? Ça va, ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qui a voulu attaquer les chrétiens? Vas-y. Montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit que les Byzantins, ils ont attaqué. Vas-y, montre-moi. Il fait référence à la bataille de Tabouk. Est-ce que c'est la bataille de Mouta, c'est avant ou après la bataille de Tabouk? Attends, on va pas mélanger les batailles. Non, mais les deux, elles se suivent. Donc, ce récit était... Attends, s'il te plaît, non. Montre-moi où c'est écrit que c'est eux qui ont attaqué. Mais le premier récit attribué à l'un, rapporté que Omar ibn Aziz a envoyé, donc ici, on te dit, en l'an 9 de l'Hégire. Le prophète a envoyé cet allé-là, Ali en compagnie d'Abu Bakr, afin de proclamer cette interdiction parmi les gens, les informer qu'à partir de cette année-là, nul polythéiste ne pourrait plus accomplir le pèlerinage, ni faire des tournées nues. Allah a décrété cette façon déterminée. Donc ici, on te parle de l'an 9. Et l'an 9, c'est Tabouk. Je vais te montrer la source, bouge pas. Je vais te montrer la source de Tabouk. Je vais prendre la biographie. Où c'est écrit que l'armée byzantine ont attaqué les musulmans. Montre-moi c'est écrit où, espèce de Attends, mais calme-toi, je vais te ramener la source, calme-toi. Donc ici, dans le tafsir, on te parle du l'an 9. Hein. Donc je vais dans la biographie du prophète et on va aller voir ce qui s'est passé à l'an 9. Alors, je l'ai, la bataille de Tabouk, la 8e année de l'Hégire. Non, c'est pas la 8e, c'est la 9e. Donc on va aller dans la 9e d'Hégire. Qu'est-ce qui s'est passé la 9e? Tac, 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 le Ali, ok. Conversation d'Abdel Muttalib, non, c'est pas ça. Attends, je te cherche la page, puis on va aller lire là-bas ce qui s'est passé à l'an 9. Tac, 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 donc la prise de la Mecque, ok, c'est ça. T'es déjà venu, on a déjà parlé de ça, frère. Passe à autre chose. Oui, bah, apparemment, tu n'as pas compris. Attends, je relis. Non, mais écoute, en fait, c'est bon, ta lecture. Moi, je suis fatigué, hein, je suis fatigué. Il est là. Oh, vous qui croyez, les polythéistes, etc., etc. Donc, il est rapporté ici, les polythéistes, ok, maison sacrée. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur la 9e année, donc l'an 9 de Tabouk, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, par conséquent, lorsqu'ils ont décidé d'aller combattre les Romains à Tabouk par une chaleur torride, et pour une année... Qui a décidé d'aller combattre les Romains? C'est les musulmans ou c'est les chrétiens? Non, mais attends, frère, calme-toi. Qui a décidé d'aller combattre les Romains? Qui a décidé d'aller combattre les Romains? C'est Allah qui a dit au prophète d'aller combattre. Voilà, donc c'est les musulmans qui sont partis combattre. C'est terminé, frère. Oui, allez, dégage, c'est bon, passe. Mais attends, c'est bon, frère, tu saoules, tu fatigues. à la fin. Ah ouais, frère, c'est incroyable. Voilà, donc je saoule, t'as raison. Il me laisse pas terminer le texte. Vas-y, termine le texte, c'est terminé, frère. Le texte, il explique très bien que c'est parce qu'ils étaient attaqués. Mais ils étaient attaqués, laisse-moi parler, non? Pourquoi tu as peur? Si tu as raison, laisse-moi parler. Est-ce que je peux parler de ce verset? Ah, vas-y, laisse, c'est bon, moi je suis fatigué, vas-y, parle. Ouais, tu me fatigues, ouais. Xor, s'il te plaît. Du coup, t'as le tafsir de ce verset, tu peux le lire en entier, s'il te plaît? Il y a une partie importante dans ce tafsir. Lequel? Surat 9, verset 29. Bah, il est long, hein, mais je sais pas si tu vas me laisser. Oui. Mais la dernière partie, tu sais, la lettre que les chrétiens ont envoyée à Omar ibn Khattab. Le pacte d'Omar. Le pacte d'Omar. C'est pas Omar, c'est Omar ibn Abdelaziz. Non, ah non, c'est Omar, bah, dans le tafsir, c'est Omar ibn Abdelaziz. Non, c'est Omar. A envoyé le messager. Bah, à moins que tu sois mieux que Ibn Kathir, je sais pas. Je te parle de la lettre qui a été envoyée sur Omar ibn Khattab qui a pris Jérusalem, non? Ibn Abdullah est plus solide dans sa chaîne de transmission. L'imam Abu Amr rapportait que Omar ibn Abdelaziz a envoyé un messager à ses gouverneurs, les enjoignant d'empêcher les juifs et les chrétiens d'entrer dans les mosquées des musulmans, en justifiant cela la parole du Très-Haut. Oh, vous qui croyez, les idolâtres ne sont qu'impuretés. Oui. Toute l'enceinte sacrée, donc le Kaaba, est une mosquée en vertu de sa parole. Oui. C'est pas de ça que je te parle. Bah, c'est le verset, frérot, verset de 29. Mais non, mais c'est pas de ça que écoute-moi. Bah, tu parles de quoi, alors? Écoute-moi, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Dans la dernière partie du tafsir, il y a une longue lettre qui a été rédigée par les chrétiens. Quand c'est Omar ibn al-Khattab qui a pris Jérusalem. Oui. Ok. Il y a une lettre qui a été rédigée par des chrétiens. Oui. Où les chrétiens disaient on ne prendra pas d'esclaves musulmans, on ne fera pas sonner les cloches. De l'apartheid, en gros, tu vois. C'est ce que comportait de payer la jizya en état d'humiliation. Oui, excuse-moi, c'est dans l'autre page. Oui, Omar ibn Khattab, oui. Ok, voilà. Ah, merci. Alors, je vais lire. J'ai écrit à Omar ibn Khattab le jour où il a conclu un traité de paix avec les chrétiens, c'est ça? Écoutez le traité de paix. Oui, bon, écoutez. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, voici un message adressé au serviteur d'Allah, Omar Amir Mouminin, par les chrétiens de telle et telle ville. Lorsque vous êtes venus chez nous,
nous vous avons demandé l'immunité et la sécurité pour nos personnes, nos enfants, nos biens et les gens de notre confession. En contrepartie, nous nous sommes imposés pour vous les conditions suivantes. Donc c'est eux qui se sont imposés, c'est pas Omar. Hein. En contrepartie, nous sommes, donc c'est les chrétiens, ils se sont imposés eux-mêmes les conditions suivantes. Ne pas édifier dans notre ville ni dans ses alentours de monastères, d'églises ou d'ermitages pour les moines. Ne pas restaurer ce qui est tombé en ruine. Ne pas en bâtir dans des endroits déjà réservés à des projets pour les musulmans. Ne pas interdire nos églises à un musulman s'il veut y venir, de nuit ou de jour, d'élargir leurs portes pour les passants et les voyageurs, d'offrir l'hospitalité à ceux que nous voulons parmi les musulmans pendant 3 jours, ne pas donner refuge dans nos églises ou nos maisons à des espions, ne pas tramer des complots contre les musulmans, ne pas apprendre le Coran à nos enfants, ne pas manifester des formes de polythéisme et ne pas les prêcher aux gens, ne pas interdire à quiconque parmi nous qui veut embrasser l'islam s'il le veut, de respecter les musulmans, de nous lever pour eux dans nos assemblées, s'ils veulent y prendre part, ne pas leur rassembler en quoi que ce soit dans leur habit, leur calotte, leur turban, leurs sandales ou l'arrêt dans les chevaux, ne pas parler leur langage, ne pas prendre leur surnom, ne pas monter de chevaux scellés, ne pas brandir d'épée ou autre rame et ne pas les porter sur nous, ne pas graver nos sceaux avec des mots en arabe, ne pas vendre de vin, de tondre le devant de nos têtes, de porter nos habits là où nous nous trouvons, de serrer nos cordelières autour de nos tailles, ne pas monter de croix sur nos églises, ni nos crucifixes, et nos livres sur les chemins des musulmans, ou sur leur marché. Ne pas sommer les cloches dans nos églises, si ce n'est de façon modérée. Ne pas élever nos voix en récitant nos cantiques en présence des musulmans. Ne pas faire sortir des cortèges dans les fêtes des rameaux. Ne pas élever nos voix dans les cortèges mortuaires. Ne pas allumer de feu dans les chemins des musulmans de leur marché. Ne pas enterrer nos morts aux côtés de leurs. Ne pas prendre d'esclaves parmi les captifs des musulmans. De donner des conseils aux musulmans de ne pas les espionner dans leur maison. Lorsque j'ai rapporté ce message à Omar, ajoute Abdurrahman, il y ajoute ceci, et de ne battre personne parmi les musulmans. Il est écrit à la fin, nous nous sommes imposés ces conditions pour nous et pour les gens de notre profession, et nous les avons acceptées en contrepartie de la sécurité et de l'immunité. Si nous voulons ces conditions comme nous nous sommes engagés, nous n'aurons plus le droit à l'immunité, nous serons dans la situation où se trouvent des gens de la rébellion de la dissension. Oui, alors? Et là, tu ne vois aucun problème. Bah, c'est qui s'est imposé cela? Attends, une seconde. De toi à moi. Quand les armistices, hein, par exemple, les Allemands, quand ils ont signé l'armistice en l'an 18, il y avait des lois discriminatoires. Une loi discriminatoire comme ça. C'est-à-dire que des chrétiens refusent à leur religion, tu vois. Et ça, tu vas me dire qu'ils ont fait ça sciemment. Bah, écoute, toi, tu penses qu'ils ont fait ça sciemment, sincèrement? Moi, je pense rien. Je lis juste. Moi, je lis. On leur a imposé de faire ça? Moi, je lis rien. Moi, je pense pas, je lis. Et dans la lecture, c'est marqué, lorsque vous êtes venus chez nous, nous vous avons demandé l'immunité et la sécurité, et en contrepartie, nous nous sommes imposés. Donc, c'est eux qui se sont imposés, il a rien imposé à Omar là-dedans. C'est français, non? Quand tu leur as pris donc, ça, on en revient à ce que on disait tout à l'heure, frappez-les, c'est français. Oui, d'accord, Blue, il n'y a pas de problème. Non, là, tu es en train de... Tu fais une lecture, tu acceptes le texte tel quel, et ben moi je te dis la même chose, j'accepte le texte qu'on lisait avant, tel quel, il y a écrit frappez-les, je vais pas chercher midi à 14h, c'est frappez-les. C'est la tradition, c'est ça le problème. Donc d'accord, Blue, donc toi quand c'est marqué combattez ceux qui ne croient pas en Allah le jour dernier, on y va, c'est ça? Ben, moi je sais pas, c'est Bah c'est la sourate 13, verset 29. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Non, c'est un verset du Coran. Combattez ceux. Donc c'est un ordre, non? Et donc, si c'est franchement, donc, si c'est un ordre oui. et que c'est Allah qui le donne, pourquoi tu ne le fais pas? Non, je te pose la question parce que moi, comme ça, madame. Parce que moi, je ne suis pas ta logique, tu vois. Je regarde pas le texte. Toi, tu fais comme non, c'est un ordre. Oui, mais combattez, c'est un ordre. Bloom. Il y a quelque chose que je comprends. Les hommes Attends, SKD. Un coup, tu dis, je lis le texte, et un coup, tu dis, je lis pas le texte. Non, c'est lui qui dit qu'il y a un coup, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, SKD. Mute-toi, tu vas comprendre. Je suis en train de dire, SKD, à Madame Bloom, si je suis sa logique, et que je lis que le texte, Fadribuhun, ça veut dire frappez-les,
Donc je dois suivre sa même logique quand on me dit dans le Coran, sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Ça veut dire demain je prends mon arme et je combats. Mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que justement, chaque verset a son contexte. Tu comprends ou pas? Comment tu expliques les conquêtes? Comment tu expliques les conquêtes musulmanes alors? J'ai pas compris. Comment tu expliques les conquêtes musulmanes alors? Lesquelles conquêtes? Ben, les conquêtes qui ont été faites jusqu'en Espagne, par exemple. Bah, c'est normal. Dieu dit le prophète a été envoyé pour l'humanité, donc il faut qu'il propage le message. Ils ont propagé avec quoi? En prêchant ou avec les armes? Non, la première chose, alors, pour que tu saches un truc, la propagation de l'islam, bah oui, mais tu connais pas. Bah oui, mais tu connais pas. La propagation, ça se fait en trois. C'est-à-dire le premier qu'ils acceptent. Ils acceptent pas, il y a la jizya, l'impôt. Et s'il n'y a pas l'impôt. C'était juif ou chrétien. C'était juif ou chrétien. Oui, bah c'est comme la zakat. Nous aussi, on paye un impôt. Est-ce que la jizya s'applique à un polythéiste? Non, un polythéiste, non. Ah, mais le polythéiste, c'est juste dans l'enceinte de la maison sacrée. Faut pas mélanger les choses. Donc les polythéistes, non, écoute. Est-ce qu'un polythéiste, écoute-moi. Est-ce qu'un polythéiste égyptien, la jizya s'applique à lui aussi? S'il n'accepte pas l'islam, il faut qu'il paye une jizya. S'il n'accepte pas la jizya, on le combat. Donc ça ne s'applique pas qu'aux juifs ou aux chrétiens, la jizya. Quand tu te propages l'islam, c'est ça, en fait, à l'époque, pour la propagation de l'islam, c'était soit l'attestation de foi, soit la jizya, ou soit le combat. C'est clair, non? D'accord. Donc, si maintenant, moi, je suis tranquille chez moi, tu viens, tu me dis, crois en Allah, je refuse. Paye la jizya. Non. Tu me fais la guerre. À l'heure actuelle, non. Ça, c'était à l'époque. Je te parle pas de l'heure actuelle, je te parle de l'islam, comment ça s'est propagé. Ah, à l'époque, oui, c'était, bah oui, parce que dans le Coran, on te dit que, Allah, il te dit que le prophète et le message est pour l'humanité. Donc, faut bien propager. Mais c'est pas un message, là. Tu viens, tu me dis, ah ben si le message est pour l'humanité, pourquoi si je paye la jizya, je suis plus forcé à me convertir à l'islam? Mais si tu veux pas te convertir à l'islam, t'as une deuxième solution, tu payes la jizya. Et la jizya, c'est quoi? Mais le message n'est pas pour l'humanité. Attends, la jizya, c'est un impôt de capitation. Et tu payes moins que la zakat. Oui, bah justement, c'est déjà bien. Donc on paye déjà. Attends. Attends, est-ce que non, mais c'est pas déjà... ça. Attends. Non, parce que tu fais exprès. Parce que tu sais que je vais t'attraper là-bas. C'est pour ça que tu fuis. Non, mais non, pas du tout. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vas-y, parle, et après, vas-y, parle. C'est très, très bien. Tu as dit que la jizya, c'était une impôt qui était 3 fois moins chère que la zakat. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, la jizya, elle sert à quoi? À humilier la les gens. sécurité des non-musulmans. Ah, attends. Non, à les humilier. Attends, Bloom, s'il te plaît. S'il vous plaît. Excuse-moi, SKD, tu peux me dire ça sert à quoi la jizya? Voilà, à garantir la sécurité des non-musulmans, les juifs et les chrétiens. D'accord, donc ok. Maintenant, ça veut dire que attends, pour que tout le monde comprenne. Mais laisse-moi parler. À chaque fois que tu parles, tu ne me laisses pas en placer une. Non, mais c'est juste pour que je comprenne. Après, tu continues. Calme-toi. Mais tu m'as compris quand je t'ai répondu. Non, je t'ai pas compris. C'est pour ça que je t'ai pas compris. Je t'ai dit à assurer la sécurité des non-musulmans. Ça veut dire que quand tu payes la jizya, le juif ou le chrétien n'est pas obligé de faire le djihad, etc. Non, c'est pas ça. Bah, justement, tu vois, c'est pas ça. La jizya, c'est quoi? La jizya, c'est justement, ça te laisse la possibilité de garder ta religion en compte, et en même temps, si jamais quelqu'un t'attaque, l'armée musulmane te défend. C'est ça, la jizya. C'est littéralement ce que je viens de dire. Bah non, c'est pas ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Mais tu fais exprès ou quoi? C'est littéralement ce que je viens de dire. Non, tu m'as dit qu'il faut pas le... Vas-y, c'est pas grave, continue. Bah, c'est littéralement ce que je viens de dire. Si tu veux, continue. Tu m'as dit. Si tu veux, oui. Ben, non, c'est pas si je veux, c'est littéralement ce que j'ai dit. Oui, si tu veux, oui. Mais ok, mais laisse-moi parler. Du coup, la jizya. Ah ben oui, donc du coup je m'exprime. Maintenant tu as dit l'islam, donc c'est pour propager l'islam. Mais si je paye, je ne suis plus concerné par la propagation de l'islam. Non, si tu payes, ça veut dire que tu gardes ta religion. Donc je ne suis plus concerné par la propagation de l'islam. Ah ben après tu choisis ce que tu veux. Là, ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Eh ben pourquoi on utilise l'épée alors? Alors tu vois, tu n'as pas compris. Je répète. Non, si je ne paye pas la jizya. Oh, non, écoute, si tu ne payes pas la jizya, oui. La jizya, on la laisse de côté. Maintenant, je refuse l'islam. La ikraha fi din, t'as dit, nul contrainte en religion. Je refuse de me soumettre la première fois. Oui. Deuxième fois, la jizya, je refuse de la payer.
Oui. Au nom de quoi tu viens chez moi pour me faire la guerre? Parce pour que m'enlever la vie, parce que je refuse de me convertir à l'islam. non, parce que Allah te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour l'humanité. C'est un message pour l'humanité. C'est tout. Mais si je paye, je ne suis plus concerné par ce message. Si tu payes, après tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu dois payer la jizya. Si je suis libre. Mais tu es libre, de. Mais attends, il comprend pas. Si je suis libre. Non, c'est toi qui fais exprès de pas comprendre. Non, c'est toi qui comprends pas. Tu es libre. Tu viens chez moi pour m'enlever la vie parce que je refuse le message. Non, elle t'enlève pas la vie. Tu contraire ta religion. La guerre, c'est quoi la guerre? T'as du mal à comprendre ce qu'est vraiment. Mais c'est non, c'est quoi la guerre? Alors. Non, je pense que c'est toi qui comprends pas, Ixor. Je fais exprès, Ixor. Non, je fais pas exprès. Regarde, on reprend du début. Comme ça, il y a pas de malhonnêteté. Attends, on reprend du début, comme ça, il n'y a pas de malhonnêteté entre nous deux. Première fois, tu viens, convertis-toi à l'islam. Oui. Supposons, première fois, je me convertis. C'est bon, je suis converti, etc. Deuxième fois, tu viens, convertis-toi à l'islam. Non. Eh bien, tu payes la jizya. Je paye, et si je paye, je ne suis plus obligé de me convertir à l'islam. On est d'accord? Non, si tu payes la jizya, tu n'es pas obligé de te convertir à l'islam. Mais c'est ce que je viens de dire. Eh ben oui. Eh ben alors, il y a le problème. Mais laisse-moi continuer. Maintenant, troisième cas, tu viens, convertis-toi à l'islam. Non. Paye la jizya. Non. Là, tu me fais la guerre. Oui. Et en me faisant la guerre, tu m'enlèves la vie. C'est ça la guerre. Et quand tu m'enlèves la vie, ma femme, laisse-moi finir. Ma femme dans cette guerre, elle deviendra une esclave. C'est pas l'esclave, il faut savoir c'est quoi comme esclave. Qu'est-ce que tu Ma femme deviendra une esclave, oui ou non? Mais il faut savoir c'est quoi esclave, faut que tu précises bien esclave. C'est quoi esclave? Vas-y, dis-moi c'est quoi esclave et on va... Malakat aymanu. Et c'est quoi? Bah c'est pas esclave que tu penses là, c'est-à-dire que ce que tu vois aux États-Unis. Dis-nous c'est quoi? Bah c'est pas l'esclavage des États-Unis par exemple. Eh ben dis-nous c'est quoi? Un esclave dans l'islam, un esclave à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit, tu dois bien traiter, tu dois le nourrir, tu dois pas le frapper, et même si tu frappes un esclave, il faut que tu le payes en le rendant sa liberté. Si tu veux, je te ramène le hadith. Donc c'est ça un esclave. Donc c'est pas. Attends, je termine. Attends. Vas-y, termine. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je t'ai demandé de préciser. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage, ce qu'a connu la traite des Noirs ou aux États-Unis. C'est pas la même chose. Continue. C'est pire. Putain, je suis descendu. Ah, s'il vous plaît. Maintenant, ma femme a été capturée. Attendez, il y a quelqu'un qui a été... le live a été... Ouais, j'ai été restreint. J'ai reçu une... je pense que les termes que vous utilisez, ça va faire sauter mon live. Hein, vous avez vu. Hein. Bon, on va essayer de changer les mots, s'il vous plaît. Ils ont dit plusieurs fois esclave. Ils ont dit plusieurs fois... Je pense que je vais vous laisser chuter. Je vais arrêter le live. On finit ce sujet-là et après, ça marche. Ouais. Je vais vous laisser chuter. Il est 1h du mat. Là, ma femme, la captive de guerre, qui est une esque, est-ce que toi, maintenant, le musulman qui a réduit ma femme à ça, mon mariage à moi, il est automatiquement annulé? Et est-ce que toi, qui as capturé ma femme, tu as le droit d'avoir des rapports avec elle sans être obligé de la marier? Ça, c'était dans le contexte de la guerre à l'époque, oui. Donc, l'islam te dit que si par exemple, je suis chez moi, je suis tranquille. Convertis-toi à l'islam. Non. Paye la jizya. Non. Ok, je te fais la guerre. Je capture ta femme. Ton mariage il est annulé et je peux avoir des relations avec ta femme mais je suis pas obligé de la marier. Non, ça c'était à l'époque. Même si c'est à l'époque, c'est ça le message pour l'humanité. C'est ça le message pour l'humanité. Mais à l'époque, Esquédé au 7e siècle, c'était pas le monde des bisounours, ça. Mais est-ce que c'est valable? Attends. Laisse-moi parler, s'il te plaît, un petit peu, parce que tu es là, tu poses des questions et tu me laisses pas parler. L'esclavage avant l'islam, tu peux nous dire comment ils étaient quel était le comportement de ceux qui avaient des esclaves à l'époque, s'il te plaît? Je suis pas là pour parler d'avant l'islam. Non, tu veux parler de ça, on va pas. Je parle du message pour l'humanité. Non, attends, parce que toi, t'es très malin. Ixor, c'était pas bien l'esclavage avant, non? Oui, c'est pas l'islam qui a inventé l'esclavage. Mais surtout que l'islam te pousse. Alors, si c'était pas bien avant, mais l'islam, c'est pas bien non plus. Mais l'islam te pousse à ça. Fakko raqaba. Ça veut dire quoi, fakko raqaba? Tu dis ça quoi? Fakko raqaba. Ah ben il comprend pas l'arabe. C'est bien mais Blue, le fait de rendre captif des gens, c'est bien ou c'est pas bien? Dans le verset du Coran, il y a un verset qui te dit fakko raqaba. Ça veut dire libère les esclaves. Donc Allah te pousse
à libérer les esclaves. Là, il a raison, Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour, elle connaît pas ce verset. Tu gagnes même des hasanets, mais est-ce que dans le droit islamique, ma femme que tu as capturée, tu as le droit d'avoir des rapports avec elle sans être obligé de la marier, et puis tu as le droit de la question. Mais j'ai une question. C'est dans un contexte. Comment se fait-il? Attends, j'ai XOR. Oui. Comment se fait-il donc, en fait, que le fait d'avoir des S, des ESCLA, des esclaves, ça a perduré jusqu'en 1962? Parce que toi, tu mélanges tu mélanges le message de l'islam. Pourquoi? Bah, je te réponds. T'es incroyable. Elle me dit non. Tu veux pas que je te réponde? Parce que le problème, c'est que les gens ne pratiquent pas le message qui a été reçu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu mélanges les musulmans et la religion musulmane. C'est deux choses différentes. Exactement. C'est comme les je crois pas. Bah, si. Je crois pas. Parce que, en réalité, bah, si. En réalité, est-ce que, quand, Mohammed est mort, il n'avait plus d'esclaves ou il en avait encore? Quand le prophète est mort, non, mais il avait plus rien, il était mort. Comment elle s'appelle, la Copte, Marie la Copte? Bah, il a eu un enfant avec elle, non? Ouais, elle était esclave ou pas? Bah, elle était plus esclave, elle s'est mariée. D'ailleurs, il lui a donné le choix de marier ou pas. Elle était esclave. Bah, il lui a donné le choix. Quand même. Elle n'était pas mariée, elle était esclave. Mais il lui a donné le choix. T'as pas envoyé un enfant avec un esclave, parce qu'un esclave, c'est vu de façon négative. Mais tu rigoles, ils en avaient avec tout. Mais Ibrahim, c'était son enfant. De quoi tu me parles, Ria, si je connais? Eh ben, je te dis, elle était encore esclave. Elle n'était pas esclave, elle était. S'il te plaît. C'est incroyable. Si tu veux, si tu veux. Est-ce qu'il l'avait libérée? Il lui a donné le choix d'être avec lui ou pas. Elle a préféré rester avec le prophète, oui. Est-ce qu'il l'a libérée? Mais elle lui a donné le choix, ça veut dire. Non, mais tu ne laisses pas le choix. Mais tu libères ou pas? Le prophète a donné. libéré ou pas? Est-ce que tu entends ce que je dis? Elle est possédée, c'est pas possible. Est-ce que non, je te le dis. Mais attends, je te réponds. Est-ce que tu... Il lui a donné le choix. Est-ce que tu laisses un choix à un esclave? Ça veut dire il avait une esclave. Je réponds à ma question. Il lui a donné le choix. Laisse tomber, il sort en vrai, je te jure. Mais c'est vrai. Tu comprends pas ce que je dis. Non, toi, tu veux pas comprendre. Donner le choix à quelqu'un, ça veut dire que tu possèdes quelqu'un. Donc toi, un esclave, on lui demande le choix, c'est ça? C'est pas un esclave. Il avait, Bloom, s'il te plaît. Contrairement à ce que tu dis, il en avait plein, il en a vendu, il en a acheté, il avait plein d'esclaves. Bloom, c'est nous, on utilise beaucoup. Voilà. Et quand tu me dis, laisser le choix à quelqu'un, ça veut dire que tu possèdes quelqu'un. Bloom. Donc moi, si je te laisse le choix de descendre ou de monter, tu m'appartiens. T'entends pas ce que je dis. Ben, c'est toi qui comprends pas le français. Tu n'entends pas ce que je dis. Bloom. Mais est-ce que t'as déjà... Attends, Ria, s'il te plaît. Il avait quelqu'un Oui, on a compris, Bloom. Ria. Ça s'appelle quoi, ça? Ok, merci, Ria. Ria, s'il te plaît. Vas-y, dis-le, c'est quoi? Ouais, laisse-moi parler. Posséder quelqu'un, c'est de... C'est quoi? Démerde-toi avec elle, frère. Moi, je suis pas là. Ah oui, mais elle est compliquée, hein. Posséder quelqu'un, c'est quoi? Je parle français, non? Est-ce que quand tu as... Attends. C'est quoi? Ben, dis-moi, c'est quoi? Ben, je te pose une question, tu as du mal à répondre à ma question. Non, mais réponds à ma question. Oui, bah, justement, posséder quelqu'un, c'est quoi? Ma question va te répondre à ta question. Madame, est-ce que un esclave... Attendez. Tu sais, les prophètes, ils sont appelés Abdou, hein? Oui, je sais. Est-ce qu'un esclave, on lui donne un choix, oui ou non? Bah, je te pose la question. Bah, réponds-moi par oui ou par non. Moi, je possède personne, je ne donne pas de choix. Non, je parle en règle générale. Non, mais moi, je te pose la question. Mais qui a parlé de toi? Toi, tu possèdes quelqu'un? Et je lui laisse le choix. Non, attends. Tu possèdes quelqu'un, oui ou non? Si je possède quelqu'un. En ce moment, tu possèdes quelqu'un? Bah non, on n'est pas. On appelle les serviteurs. Donc, alors, tu ne possèdes personne. Bah non. D'accord. Oui. Donc, si tu ne possèdes personne. Oui. Est-ce que tu lui laisses le choix de la liberté ou pas? Bah, si je possède quelqu'un et que je lui laisse le choix, c'est plus un esclave. Non.
Tu me réponds. Bon, laisse tomber, Bloom, laisse tomber. Réponds. Mais non, mais tu réponds pas à ma question. C'est toi qui réponds pas. Mais je attends. te dis, si tu possèdes personne, de quel droit tu vas lui laisser la liberté, lui donner la liberté? Pour lui donner la liberté à quelqu'un, il faut posséder quelqu'un. Et donc, tu es en train de me dire que Mohamed possédait quelqu'un. Oui. En fait, ok, Bloom. Écoute-moi s'il te plaît. En fait, Bloom, il faut écouter en fait la plupart de ces contextes-là. Les femmes, ils avaient perdu leur mari, ils savaient pas où partir. Du coup, ils étaient obligés de devenir comme serviteurs chez un riche. Ils dorment comme un riche, ils mangent comme un riche. Si nous, on voit ça de façon trop négative. Pas Marie Lacoste. Non, écoutez-moi. Les conditions de vie à eux, ils préféraient être en sécurité que de rester comme ça dans la nature. Pas Marie Lacoste. Ouais, les gars, je vais Marie Lacoste, c'était un cadeau. Ouais, on va reprendre ça demain ou ça ne dérange pas parce que là. Attends, Ria, j'aimerais juste terminer un truc. Mais je bosse, moi, frérot. C'est toi qui paye mes factures. S'il te plaît, Ria, juste je chute sur ça après. Envoie-moi un TikTok univers, comme ça au moins. Non, après, je te jure, Ria, après je te laisse. Après je chute, je te jure, après je me mute. Ria, quand tu as un esclave, donc c'est mon esclave, hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui possède un esclave, il lui demande un choix. Ça n'existe pas. C'est tout le terme esclave. Esclave, c'est A, B, B, C. Mais quand tu as un esclave et que tu lui donnes un choix, ça prouve que c'est pas esclave. Parce que tu lui laisses le choix. Est-ce que tu restes avec moi ou tu pars? Ça, c'est pas un esclave, ça. Bloom. Faut te réveiller un peu quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Ben si, parce que c'était un cadeau. Merci, voilà. Merci, Ria. Bon, allez, merci tu n'entends pas ce que je dis. Laisse tomber, Bloom, toi, t'es... Posséder quelqu'un, tu n'as pas à lui proposer la liberté. Merci, Ria, merci à m'avoir fait monter. Ouais, c'est bon, Bloom, retourne faire la cuisine, c'est mieux. Ria, merci pour t'avoir... Vas-y. T'es désobligeant. Ça m'étonne pas de toi. C'est méchant, ça. Elle comprend rien, frérot, elle comprend rien. Même si elle comprend pas, tu t'en fous. Tu es désobligeant et... Voilà. Et ça, c'est pas l'islam, ça, c'est l'émotionnel. D'accord, je m'excuse. C'est vrai, t'as raison, Ria, je m'excuse. Si je t'ai offensé, excuse-moi. Dommage pour toi, c'était bien pour l'instant, et puis, je m'excuse, parce que tu m'as... C'est le naturel. C'est trop émotionnel, désolé. Voilà, je m'excuse, ma sœur Bloom, je m'excuse si je t'ai offensé, je m'excuse. Salam, frérot. J'accepte tes excuses. Il s'excuse comme le frère qui est là, machallah. Vivez l'amour. Bon, je vous fais descendre tous, hein, moi demain. Allez. Merci en tout cas. Bonne soirée. Je passerai demain. Inch'Allah. Bonne soirée. SKD, désolé, hein, je pensais que t'étais arabophone, désolé. Non, c'est Birima qui est arabophone. Mais moi aussi, je pensais, hein. C'est Birima. Je suis pas arabe aussi, hein. Désolé. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée. Ok, je fais descendre. Merci madame, merci. C'était super intéressant. Bon, la famille, je vais vous laisser, il est tard. Putain, à 5 heures de live, c'est incroyable, c'était extraordinaire. J'espère que vous avez kiffé. On se dit à demain, comme dirait Nicolas Nelka, on remet ça. Alors, il est où le truc de Nicolas Nelka? Ah, voilà. Ceux qui connaissent, les anciens. Attendez, on va désactiver le mode multi-invité. La pub Danone, à l'époque. J'étais trop petit à l'époque. Moi, je me rappelle, j'étais petit, mais je me rappelle. Hop là. Et j'enregistre. Voilà. Joanne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc voilà. On remet ça. Hein, on remet ça. Avec Sylvain Victor aussi, exactement. Oui, c'est Sylvain Victor, mais il y avait Anelka aussi, effectivement. Ouais. Il y avait Anelka aussi. Machallah. Danette. Bon, on remet ça. À demain. Bonne nuit à tous. Hein. Je vous laisse. Hein. Je coupe le live directement. Ciao. Il y a Medusa qui est là si vous voulez continuer.